What's up family, Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nanga Ediku. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, Ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu ce jour flotter. Vous savez déjà que Oezaka a un podcast pour se soutenir. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Oui, tu n'as pas expliqué maintenant quelle a été la situation quand l'AFDL a renversé le pouvoir de Mobutu. Alors, Père Sidi, avec l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila à la tête du pays, quels ont été les points forts du document qui faisait acte de constitution à son époque? Quels sont les points forts et quelles étaient les faiblesses de ces documents-là? Et comment est-ce que ça se compare à la constitution de la France et celui des États-Unis d'Amérique? Je n'ai pas trouvé de détails précis sur le texte constitutionnel ou l'acte de transition mis en place sous Laurent Désiré Kabila en 1997-2001. Ce que l'on sait généralement, c'est que Kabila a suspendu la Constitution de 1990, gouverné par décret-loi, et établi un conseil constituant et législatif qui cumulait des fonctions exécutives et législatives. Parmi les points forts, il y avait la centralisation du pouvoir pour restaurer l'ordre après la guerre, la volonté de réunifier le pays et de relancer l'administration. Les faiblesses étaient le manque de séparation des pouvoirs, l'absence de contrôle juridictionnel et de garanties solides pour les libertés publiques. Comparé à la Constitution française, son système manquait de contre-pouvoir institutionnel et de protection des droits fondamentaux. Comparé à la Constitution américaine, il n'y avait pas de fédéralisme, pas de checks and balances formels, et la protection des droits individuels était limitée. En somme, le document de l'époque se distinguait par sa centralisation et sa vocation transitoire. Mais il restait loin des standards de séparation des pouvoirs et de protection des droits que l'on trouve dans les constitutions françaises et américaines. Donc, Obi, Mouzé Laurent Désiré Kabila, il y a un héros national, il y a un méchant moko. Moi, je me dis que dans l'histoire de Mboka Nabiso, il n'y a pas un plus grand criminel que Mouzé Laurent Désiré Kabila. Même s'il s'est ressaisi plus tard, pour non, il ne faut pas trahir le Congo. Le traître numéro 1 du Congo, c'est lui. La personne qui nous a vraiment mis dans la merde, c'est lui. Et puis, il a gouverné avec un document qui, comme tu vois là, il n'y a pas assez même d'éléments sur comment est-ce qu'il gérer le pays. R. Koufi, on ne sait même pas comment est-ce qu'il y aura une succession. On nous impose un gars qui n'est peut-être même pas un de nôtres. Vous comprenez? Donc, comprendre le degré, il y a quand vous faites comme les américains, Obi, Ozo, Kanisake Mouto, a compétent, coûtera cher. Zela Moukolo, Mouto, a incompétent, tient dans la position pour comprendre que prix à Mouto, a qualifié. Et ça très valable par rapport à Mouto, a incompétent. Mouzé est venu avec du désordre total. Oui, mais même si tu sais tout à l'heure. On a habité sur Yo, à zéro national, pas non. Bon, on a battu les critères en gros. Comment est-ce que ça se justifie, les critères héros national? Bon, c'est ce que moi j'ai étudié. Héros national, c'est seulement de stratégie, puis ça, le rapport va apaiser en colère et la population. Tu vois, même Lumumba a été exécuté par Mobutu. Alors, pour apaiser la colère des gens, le même Mobutu a déclaré Lumumba comme héros national. Mais est-ce qu'il a été exécuté par Mobutu? Mais il y a le documentaire de Mobutu. Mobutu a cédé à céder la pression,
Apesi n'est pas l'ennemi le plus farouche. Mobutu a été exécuté par Tshombe et les gens qui supportaient Tshombe, le Belge. Oui, mais c'est lui qui était l'autorité. Non, bon, il faut comprendre. Pour garder le pouvoir, peut-être, pour garder le pouvoir, il y a des pas dans le si et là, peut-être, Yemro, Lumumba, Amichara, peut-être dans piège. Au moins, dans la garde à vue de maison surveillée. Peut-être, on a eu acte à Mobutu, on a battu là. Vous comprenez? On a battu le pouvoir, mais on a battu là, on a essayé de comme ça, on a battu mais dans un moment, quand on a eu au salaire au Kimi, au PC infraction et ça, au PC, on a raison. Vous comprenez? Oui, mais c'est ça que je dis. Bon, regarde Mobutu pas, mais je pense qu'il y a une théorie qui expliquait ça à Bablo à héros national. Parce que s'il voulait vraiment assassiner Lumumba, pourquoi il l'aurait mis en garde à vue? Oui, bon, c'est un leader d'opinion. Un leader d'opinion, tu ne peux pas seulement l'exécuter comme ça. Ça peut créer des troubles. Tu vois. Mais en ce qu'on a vu dans ce sens-là, je ne dis pas que totalement c'est ça. C'est une assertion, une stratégie que beaucoup de régimes utilisent. Quand ils éliminent quelqu'un de plus fort, un leader d'opinion, la stratégie pour apaiser les gens, couper ces titres honorifiques. Tu vois, comme si le peuple dit. Parce que tu es un leader, un chef d'État, et ça peut créer une guerre civile. Oh. C'est ce qui s'est passé quand on a tué Mouzé Akoufaki, directement battu héros national, parce qu'il avait aussi des partisans. Et ça pouvait créer un déséquilibre total. Alors, le genre là, le Rwandais, là, tout ça va être tout héros national et clean up, tout, comme ça, nous on fait nos histoires. Tu vois, bon. Toujours dans le débat constitutionnel, voilà, Mouzé est venu, aucune stratégie, aucun texte légal, il a dirigé le pays comme ça, sans loi, sans ni constitution, on ne savait pas. Je me souviens même à l'époque, Étienne Tshisekedi les critiquait à la France, ces gars-là. Il dirige des pays comme ça, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, tout ça c'est comme dans la jungle. Donc pendant sa transition là, il y a des 97 à 2001, en 2001, il n'y avait aucun texte légal. Il y avait un décret loi de la Mona Ekuna qui gérait et il a créé un parlement comme ça qu'il a coopté des gens. Le parlement des sièges, c'était à Lubumbashi, non, à l'époque. Il a créé, donc il n'y avait pas de texte clair qui gérait le pays. Donc le pays était dans l'inconnu comme ça, il n'y avait pas un texte légal appelé constitution où il y corriger le pays, malheureusement. Tout ça jusqu'à ce qu'il a été assassiné. Donc après Sandé, on est entré dans l'imbroglio avec scission et pays, des rébellions, tout ça. C'est dans ce sens. Maintenant, il y a eu le débat ou le projet d'une constitution sur quoi ça, l'entremise, il y a au Sangisaba belligérant, donc il y a eu une constitution de transition en 2003. Voilà, une constitution de transition qui a découlé des accords de Sun City. Hein, on peut vérifier ça avec Perplexity. Voilà. Alors, Perplexity, après Mouzé Laurent Désiré Kabila, en 2003, il y a eu une nouvelle constitution de transition. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur cette nouvelle constitution, essai de constitution? Quels ont été ses points forts ou ses faiblesses? Et comment est-ce que celui-là se compare avec la constitution de la France et celui des États-Unis d'Amérique? Alors, j'ai trouvé quelques informations sur la constitution de transition du Congo en 2003. Elle a été adoptée dans le cadre de l'accord global et inclusif de Sun City. Ses points forts, elle a mis fin à une guerre civile en réunissant le gouvernement, les groupes rebelles et l'opposition civile dans un gouvernement de transition avec un président et 4 vice-présidents issus des différentes factions, créant un équilibre de pouvoir. Elle visait aussi à préparer des élections démocratiques et la formation d'une armée nationale unifiée, en mettant l'accent sur la réconciliation nationale. Par contre, ces faiblesses incluaient des structures lourdes, un partage de pouvoir complexe qui pouvait ralentir les réformes et une mise en œuvre difficile dans un contexte de méfiance et de conflits persistants.
Comparé à la Constitution de la France, qui établit un régime semi-présidentiel avec des institutions stables, la transition du DRC était temporaire et centrée sur le partage du pouvoir entre groupes armés. Comparée à la Constitution des États-Unis, qui est fédérale et plus ancienne, celle du DRC manquait de stabilité et de garanties institutionnelles fortes. Elle était surtout un outil de paix, pas un modèle durable de gouvernance. En résumé, la Constitution de transition de 2003 du DRC a été un instrument clé pour mettre fin à la guerre et instaurer temporairement un système de partage du pouvoir, mais elle était moins robuste, moins centralisée et moins durable que les constitutions de la France et des États-Unis. Voilà. Bon, donc, celui de 2003, c'était vraiment juste pour mettre fin à la guerre et préparer pour les élections qui devaient venir, une gestion entre les belligérants, comme on le dit, et voir comment c'est constitué après. Mais non, le problème, c'est que qui sont les belligérants? Donc, d'un côté, vous avez MLC backed par l'Ouganda, donc il y a les intérêts et congolais et ougandais à la fois là derrière. Vous avez RCD qui est backed par le Rwanda et dirigé par des Rwandais, donc qui a réellement plus les intérêts du Rwanda là derrière. De l'autre côté, vous avez la RDC dirigée par un président soi-disant congolais, mais peut-être rwandais, qui, ce qu'on comprend aujourd'hui, qui défendait et les intérêts du Rwanda et de la RDC à la fois. Société civile, vous avez, comment il s'appelait encore le monsieur, comment il s'appelait le vice-président, un des 4e vice-présidents qui était venu pour la société civile, qui a pris le place qui était réservé à Tshisekedi. C'est ça, Zaïdi Ngoma. Zaïdi Ngoma. Vous avez Zaïdi Ngoma de l'autre côté, qui lui aussi, je crois qu'à un moment, il était un peu plus allié avec le Rwanda aussi à un moment. Oui, Zaïdi Ngoma, il était en RCD, je pense. Hein, à un moment. Oui, il était du RCD, je pense. Mais là, il a été élu pour le compte de la société civile. Tu vois un peu. Donc, du coup, vous avez un conglomérat de gens qui représentent des intérêts qui ne sont pas nécessairement les intérêts du Zaïre à l'époque. Oui, bon, donc, surtout dans les suite à l'événement, on a quand même, après Mouzé, quand Mouzé est décédé, on n'avait pas une loi qui gérait une constitution pendant son époque là. Et de là, déjà il y avait toujours une situation un peu semblable. Il y a accession à payer à l'indépendance. Il y avait des troubles d'ici de là, mais cette fois-ci, on a été agressé par des États étrangers, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. À l'époque, on m'a dit Burundi, mais c'était plus le Rwanda et l'Ouganda. Alors, le Rwanda et l'Ouganda ont développé ces stratégies-là. Ils nous ont agressés pour... c'est la même technique qui continue jusqu'aujourd'hui avec M23. Ouais. Tu vois? Pour masquer agression, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des rébellions avec des Congolais à la tête. C'est ce qui s'est fait avec l'AFDL. Ouais, l'AFDL, c'était le Rwanda, n'est-ce pas? Mais ils ont pris quoi? Ils ont cherché des Congolais là, et ils ont été derrière. Tu vois? Mais il faut tout comme un peu d'éveil, tu vois? C'est bien de faire l'opposition, s'opposer, tout ça, mais à un moment donné, il faut tous aller veiller sur l'intérêt de la nation. À cette époque-là, tellement Bayaka, Mobutu, tout ça, on a oublié tous les biens. Et pourtant, on nous avertissait que Batouana Bazoya, Batouana Bisoté, mais mais il faut préparer maman, si maman Sima, il faut préparer des. Même Bouzoba, ça se répétera là. Oui, Kabila goûté à Zaïmo et Kota. Et bien, c'est comme tu vas passer sui. Mais comment est-ce qu'un peuple peut accepter? Il y a un bon et Kota, na poche, pendant que tu as son bon, on a un salaire mabe. On préfère la nzala. Mais na nzala bande ko na moto so na bango donc za ngai na grand frère na tuna baleki na to so na meto la nzala na ndenge na biso
Mais il ne faut pas m'emmener un étranger qui vient à OPSA. Mais c'est la même chose dans le lobby. Donc l'histoire, elle s'est répétée dans le Kaka. C'est ça que moi, dans le bar, ce sont plus nous-mêmes, les Congolais, toujours trahir Mboka. À cause, il y a l'égoïsme, même à cause que nous sommes Mamutu, cause qui trahit tout un peuple. C'est dans ce sens-là. On a utilisé Mouzé. Bon, il s'est rébellé après, mais c'était trop tard. Tu vois, mais la même stratégie que ce pays-là utilise, on va utiliser toujours parce que comment on a bien une stratégie, une théorie du caméléon. C'est le même caméléon, il change de couleur. Azaki FDL, comme RCD, comme Nini. Avant M23, Azaki Nini. CDP comme M23. Alors, ils ont un M23 déjà avant. C'est 64. Avant M23, alors à part le M23 là, il y a aussi d'autres petites factions, nous, Congolais, il faut. Bon. Il y a trop de distractions aussi. Il faut tous éveiller. Tout ça, la opposition, tu peux te ligner, tu accepter n'importe qui. C'est ça. Donc, tu as là déjà cette guerre. Jusqu'aujourd'hui, ils ont perdu 30 ans. Tu vois, Botami, tu as là dans 30 ans, Botami, majeur. Tu vois, c'est un peu dans ce sens-là que l'évolution, ça continue, il y a la guerre, mais il y a un parallélisme, mais à l'accession de l'indépendance, c'était plus de troubles parce que le pays, où tu as Masika, bon, tout ça, mais après, quand même, Mobutu a équilibré. À Salimois unitarisme et on est beaucoup moins nationalisme, mais ce n'était pas comme à l'accession tant que Mouzé Kabila aye na ba Rwandais. Alors les Rwandais, Mouza Bengani Bango, qui va créer petit rébellion, petit Congolais devant et ils sont derrière. Et ils vous ont obligé maintenant Boyo Kana. Tu vois, parce que Mouzé, je pense que lui, il voulait pas. Bon, il y avait des accords. Je pense qu'il y a eu un moment, tout ça, il y a eu la guerre, la première guerre mondiale africaine. Ouais. Tu vois? Où tous les Tanzaniens, Angolais, tout ça. Je pense que Mouzé, à ce côté-là, on appelle ça qu'il coup de chapeau parce qu'il s'est battu, mais il est arrivé à un certain moment. Mouzé, avec le backup, Tanzanie, backup et Angola, Zimbabwe et autres, Mouzé commençait à gagner. Maintenant, on l'a fait un jeu par les Américains. Les Américains, populaire, on risque de perdre. Ils ont proposé un accord il y a Lusaka pour retarder, chercher des voies et moyens à supprimer. On a voilà son fils soi-disant et au comment on a pouvoir à l'époque là j'étais en 6e, 5e des humanités. Oui, j'étais dans Mona Johanna a prêté serment à guerre. Tu vois ça Rwandais. Zézir, alors on a dit on a payé baby tout ça. Tu vois. Oui, et là quand on a dans la réflexion on a que moi je me dis moi au Congo sans venir aux États-Unis dans la période où on a maintenant la coupe dans la rébellion. Puisque moi je me vois du genre de personnes à un certain moment tu te dis tokotara masolo. C'est pas mais en fait c'est difficile de voir qu'on dit pour Vandi on dit qu'on dit je ne veux rien faire je ne veux rien faire dans 10 000 qui va qu'on a bon bisolar bon peut c'est ma miette mais bon qu'on a biso nanda qu'on a bino moko mon cher c'est vraiment à l'époque là moi j'étais dans un secondaire. Mais la sentara douleur, mon abi, n'a la commune de président, tout comme Iwapi. Voilà, surtout, bon, moi à l'époque là, j'étais fanatique des musées. Musée, Moutalongola, Mobutu, Mouza Koufi, Batuto Leli, mais ce que Moutouan, comme président, tu as mis dans incertitude, on ne savait plus, mais. Ouais, comme président, tu es bien, tu as un gagne.
Moi, gamin, Mouki Akunda, français, rwandais. C'est dans ce sens-là maintenant, guerre belligérant. Et on a l'épisode de Yolanda Fona total détail sur constitution, il y a transition, parce que c'est une constitution dans la Lobara où il y a eu l'intérêt, il y a eu étranger dans la carte. Ouais. Tu vois, c'est par là que ils ont aboli le terme de tribu. Tu sais que ça a été aboli. Ouais. Je ne sais pas si c'est dans cette constitution de transition de 2006 ou c'était continuité. Exact, continuité. Ils ont aboli le terme, il y a tribu, la communauté, parce qu'ils savent la tribu, parce que tu sais, Mobutu était, je pense que, bon, je ne sais pas, Bazara très intelligent à l'époque, même si au lobby Kébal, on a la carte d'identité, c'est bien, ouais. Mais ils ont l'identité parce que chaque peuple n'est pas la biso, parce qu'il faut trouver la réalité. Quand le pays est passé à l'indépendance, il y a des Congolais, Congolais de pères et de mères et de terres. Mais il y a aussi des Congolais, Congolais d'acquisition. Pas d'acquisition, ils sont Congolais, mais ils sont des Congolais sans terre. Sans terre. L'Oba Moutouaza belge. Oh, c'était inclus dans la constitution de Mobutu de 67? Non, pas de 67. Quand le pays a accédé à l'indépendance. Ouais. Parce qu'on reconnaît, parce que. Dans la constitution quand le pays a accédé à l'indépendance, il y a la loi fondamentale reconnaissait qui est Congolais, tout celui qui a été au Congo avant l'accession du pays à l'indépendance. Ouais. Maintenant, quand Mobutu est venu, je pense en 64, d'abord le 64 Loulouabourg, est-ce qu'ils définissent, puisque là, alors, dans le sujet, on a comme nous autres, moi, bien que je dis, la carte d'identité, on doit reconnaître le citoyen, la résidence naïe. Pour abolir les locaux, non. Déjà, ta carte te dit que yo ma belé na et si ka yo wuteli. Tu es congolais, mais tu es congolais par rapport à ma belé on te relègue na si ka ko batu da bako na wuta. Moi, je dis par rapport à la constitution. Tu vois comme les Américains disent we the people. Na Congo, il ne faut pas tout ça l'erreur on a au Lobaké, nous le peuple. Nous, on doit dire nous le peuple et définir qui sont ce peuple qui définissent là. Tu vois un peu? Nous le peuple de ces autant de tribus, il faut définir quelle tribu. Et là, comme des gens comme Pasteur Guili à UDPS, toujours, conscient M. Loba limite, il y a ma belleté. Oui, il faut tout définir. Territoire où on est à Congo, ils ont sa souveraineté, et ça, territoire, quelle superficie. Il faut, puisque nous sommes dans un contexte, il y a Moka Moko Oyo, de chaque côté, on vous tire. Hein? Tu vois un peu. Ça, ce sont des choses qu'il faut au monde à Moussira que ces gens. Comprendre les faiblesses de Nabiso, et ils se disent que plus tard, tu vois? C'est que moi je voulais souligner parce que bon, il faut vérifier la loi. Il y a des lois qui entraient en conflit. Parce qu'il y a une loi qui disait à l'époque, je pense à la loi fondamentale, et congolais, tout celui qui habitait dans le territoire congolais avant 1959 ou des choses comme ça. Avant l'indépendance. Maintenant, après, je pense qu'à la constitution de Mobutu de 67, something like that, ils ont amendé dire que les Congolais, tout celui qui a été dans la loi de 1914, qui se retrouve, qui est membre de tous les 450 tribus. Ah. Tu vois? Alors, c'est cette histoire-là au pic. Les Banyarwanda. Mais maintenant, moi, je reconnais quoi? Même si Tozongina, est congolais, tout celui qui était dans les territoires congolais avant 1959, c'est bien, tu peux être congolais. Mais ça ne signifie pas que tu as la terre. Il y a des Congolais, mais qui n'ont pas de terre. Mais il y a des Congolais qui ont des terres, qui ont des salons, parce que ça a été des royaumes, des petits royaumes rassemblés. Bon, yo soko utaki neti, uteneti Sénégal. Ozaki na Congo en 1952. En 1960, tu es automatiquement congolais, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas de terre. Tu vois? Alors, il faut accepter la réalité. C'est ça le problème avec les Banyarwanda. Tu vois? Vous avez Congolais, mais vous avez des Baloabala,
terme kuya. Tu vois, vous étiez des kuya boyaki. Tu vois, on vous reconnaît. Et on accepte de vivre avec vous. Congo, ils appellent bon, on va dans la mine, dans mais ne faites pas, mais le problème qui se passe, Bango, il y a eu des guerres même pour Lucas Jour, on va faire une recherche autour de ça. Le prof Saint-Jean a touché à il y a eu de tant cette main d'œuvre de communauté rwandaise au Sala, na Mibakuna, la Katanga. Ils ont fait de guerre, pas de sécession, mais ils ont fait de batailles pour autochtones, occuper Bangabélé. Il y a eu beaucoup de guerres avant l'indépendance. Ah bon? Oui, il y a eu beaucoup de guerres contre. Ils ont emballé l'autre. Depuis Kala, pour Bangabélé, mais on les a repoussés par les autochtones parce que chez nous, on a des propriétaires terriens. Au moins, ma beleza, même au moins ma beleza, mes arrêts. Les abattus. Vous constatez que les abattus. Ok, on a peine un gouba, mais un gouba ne bota raté. Moi, la race, on va les caca. Bon, donc, c'était un peu dans ce sens-là pour tout changer de débat. De communiquer avec des gens autoyébi qui bateau parce que il y a eu des Rwandais au Bazaraki, rwandophones qui étaient congolais, ils ont eu tout du Congo, ils sont nés là-bas, tout et tout. Mais il y a eu une masse. Le problème est ça, il y a eu beaucoup de. On est en français. Il y a eu beaucoup de. Il y a eu ce Bayaka. Bamusu Bazalaka déjà par rapport à l'immigration de l'époque. Il s'est retrouvé entre villages. Il y a eu de ceux-là qui par exporter comme main d'œuvre. Et puis il y a eu Bayaka en tant que réfugié. Je pense que le problème est au Bandesou Makasi, tant que réfugié en des manipulations, Makasi, tout ça, parce que même, je pense qu'à l'époque, là, à la conférence, je pense. À la conférence, il y a table ronde. Table ronde de 1960, il y avait aussi des gens qui étaient baronniers Rwanda parmi la table ronde. Oui. Okay. Il y avait un ou deux, tout ça. C'est de l'histoire, on ne peut pas nier ça, mais le problème, ce n'est pas là. On a compris que leur problème, c'est Baboto là, Babélé, Wanande et Simbate. Donc, pour revenir maintenant dans 2001, on a la Constitution, on s'est retrouvé que, bato bayaki pour babuto biso mabele babengali ba baye ils ont maintenant babata mina sima ya bato mususu ba komi ko imposer ba sali constitution ba terme mususu ezalaki wana bon on était en position de faiblesse to sala nini bato ba ndimagi kaka ba longoli ba terme ya ba tribu ya terme ba tribu za c'était comme ba communauté. La communauté, nous aussi, tout ça fait bête. On a adopté ça. La communauté, nous, Batsiliki, la communauté, Bayanzi, nous, on ne connaît pas de communauté. Nous, on est des tribus. Tout ça, la tribu, parce que on a des tribus, on est dans la localité, on est dans le chef lié. On va y aller, parce qu'on est dans la logique. C'est pourquoi il y a il faut tout revoir la constitution, voilà. Bloc où il y a une zone d'ombre, il faut éclairer. Donc c'est dans ce sens-là, tout comme il y a une constitution belligérant, lobby, perplexité lobby. C'était un peu plus partager les gâteaux, Moutoua s'est retrouvé pour apaiser, mais quand même une élection. Il y a la constitution en 2006. Constitution en 2006, la constitution, il y a Kabila. What's up family, Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nangai Dikou. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa to luka le fait. Ozala na Kin, ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu ce jour flotter.
oyebi déjà que oyo ezaka podcast mosusu te. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où makanisi ekutanaka na intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, tokotama solo. Tous les cas.